Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce conseil municipal du lundi 20 octobre à 18h, il est 18h07 et nous pouvons donc commencer. Je vais d'abord désignation d'un secrétaire de séance qui se propose. Monsieur Lafitte, pas d'objection. Donc ce sera Monsieur Patrick Lafitte, le secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a eu des décisions de prise Non. Néant. Donc, point 2, approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipaux du 7 octobre 2025. Est-ce que, donc, par rapport au compte-rendu du dernier Conseil municipal, des remarques ou pas? Les pouvoirs. Les pouvoirs après. Donc, est-ce qu'il y en a approbation? Aucune remarque? Merci. Donc, j'en profite pour les pouvoirs. Donc, Bonnard Mathieu pour Fusamarc. Bonnard Mathieu pour Fusamarc. Et Christine Garcin-Gourillon pour Alexandre Weiss. Là, il y a un piège. Donc voilà pour les pouvoirs. Donc approbation des procès-verbaux des séances du dernier conseil municipal, donc des conseils municipaux du 7 octobre 2025. Je vous rappelle, il y en avait 2. Donc pas d'observation, pas de remarques. Merci. Donc le point 3, c'est l'octroi d'une subvention d'investissement à l'EHPAD de la Vallée des Baux. Donc je vais laisser mon premier adjoint, Marc Fusa, faire ce troisième point. Et je vais demander à moi-même, à Dominique Stekelorum, personnellement intéressé au vote de la présente subvention, en application bien entendu de l'article L 11-6 du CGCT, ne prenant pas part au vote et à la délibération et sortir de la salle, ainsi que Bernadette Samuel, aussi Henri Reynaud et moi-même. Et on va vous laisser donc sur ce point numéro 3. Merci, monsieur. Bien. Alors, comme on l'avait vu il y a 15 jours, c'est par rapport à une demande de subvention de l'EHPAD. Donc, je vous ai fait repart vite fait pour rappel. Donc, lors de la mise en discussion de l'octroi de cette même subvention au profit de l'EHPAD, les élus reconnus personnellement intéressés s'étaient déjà retirés et ainsi le quorum n'était pas atteint pour régulièrement procéder au vote de ce point de l'ordre du jour. Donc, j'informe à nouveau l'Assemblée que la commune a été sollicitée par l'EHPAD de la Vallée des Baux en vue de l'aider à financer la fourniture et mise en place d'un réseau gaz depuis une cuve de stockage vers ses installations de chauffage. Je précise le coût TTC de cet investissement qui est estimé à 12 360 € et que Madame la directrice de l'EHPAD sollicite une subvention à hauteur de 70% de ce montant, soit 8 652 €. J'indique qu'il s'agit d'assurer la pérennité de l'alimentation en gaz de l'établissement pour les besoins de son exploitation et donc d'assurer la continuité du service public local de santé. J'invite le conseil municipal à se prononcer sur cette demande et la convention à intervenir entre la commune et l'EHPAD afin de fixer les modalités d'octroi de cette subvention. Vu la demande de subvention du 19 septembre 2025 de Madame la directrice de l'EHPAD de la Vallée des Baux, vu le projet de l'EHPAD qui s'élève à un besoin de 12 360 € TTC, ici précisé que l'EHPAD ne récupérera pas la TVA. Vu la demande de subvention formulée auprès de la commune du montant de 8 652 €, soit 70% du montant de l'investissement, vu l'arrêté du 5 septembre 2025 portant report de M. Jean-Christophe Carré, maire, compte tenu de sa fonction de président du conseil d'administration de l'EHPAD, en application de la loi article R 315-6 1er du Code de l'action sociale et des familles, et désignant M. Marc Fusa, moi-même, premier adjoint, pour instruire, prendre toute décision et assurer l'exécution des décisions dans cette affaire. Donc, vu le projet de convention, vu les articles, je vous fais acte
je vous fais grâce de tous les articles. Considérant que les travaux pour lesquels la subvention est sollicitée contribuent directement à la continuité du service public local de santé et d'accueil des personnes âgées dépendantes, dans le conseil municipal a eu mon exposé, sont sorties les personnes directement concernées par ce vote. Donc, on décide d'octroyer une subvention d'investissement de 8 652 € à l'EHPAD de la Vallée des Vaux. On approuve le contenu de projet de convention à intervenir entre la commune et l'EHPAD de la Vallée des Vaux, tel qu'annexé à la présente convention. Désigne Marc Cusade de moi-même, premier adjoint, au fait de signer la dite convention ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Et je précise que la dépense sera imputée au budget de la commune. Section d'investissement, dépenses, article 204 182 et les crédits correspondant à l'amortissement, section d'investissement, recettes, article 2 804 182 et section de fonctionnement, dépenses, article 681. Voilà, donc c'est tout simple, c'est pour remplacer la cuve que nous avons dans le parc Benjamin Prioré. Donc ils vont mettre une cuve plus petite dans la petite cour qui est à l'EHPAD, le long derrière le Christ. Il y a la petite cour qui est là, ils vont mettre une cuve plus petite et donc c'est demander une subvention pour les aider à faire ces travaux, ce qui nous permettra par la suite de pouvoir évacuer cette petite verrue au niveau du parc Benjamin Prioré. Donc voilà le pourquoi de cette demande de subvention. On va passer au vote. Des questions? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité des membres présents ou représentés. Merci. Messieurs, dames, vous pouvez réintégrer le conseil. Et ça par contre. Voilà, monsieur le maire, ça a été voté. Des membres présents ou représentés. Ne soyez pas joyeux à ce moment-là. Alors, point 4, création d'un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences. Donc, je vous expose que depuis le 1er janvier 2018, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recourir au contrat parcours emploi compétences, PEC, qui remplace les contrats uniques d'insertion. Dans la fonction publique territoriale, le contrat PEC est un contrat de droit privé, à durée déterminée d'une durée minimum de 6 mois et maximum de 24 mois maximum avant la signature du contrat. Un entretien tripartite est organisé entre l'employeur, le futur agent et le prescripteur. Association d'insertion Delta Sud Formation. Et donc ce contrat PEC s'adresse aux personnes en recherche d'emploi et repose sur le triptyque emploi, formation, accompagnement. Il permet de favoriser au mieux l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi. Et donc en contrepartie, l'employeur peut bénéficier d'une aide financière mensuelle versée par l'État. Le salarié en PEC bénéficie tout au long de son contrat d'accompagnement de son conseiller référent articulé autour de 3 phases complémentaires, un entretien tripartite, un suivi dématérialisé durant le contrat et un entretien de sortie en cas de besoin 1 à 3 mois avant la fin du contrat. Et donc voilà. Donc le but, c'est la création d'un poste d'agent d'accueil à compter du 1er novembre 2025 pour une durée de 12 mois dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences. Le contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois après accord du prescripteur. Pour faire simple, je ne sais pas si vous savez, mais je pense que la plupart le savent, Océane, donc, que l'on a à l'accueil de la commune, elle a décidé de ne pas renouveler, de ne pas continuer au 31/12/2025. Donc elle s'arrête. Et donc c'est pour ça que par exemple, les personnes qu'on avait déjà contactées à l'époque, il y avait donc une personne qui on a la possibilité après ce vote aujourd'hui de pouvoir en fait avoir des aides, le fameux PEC. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on le vote pour que demain on puisse la contacter et l'embaucher en fait à partir du 1er novembre. 1er novembre.
Si, parce que chacun sa vie, finalement, elle a fait autre chose. Elle est passée, je crois, pour tout vous dire, le groupe en instit. Voilà. Donc déjà, on va passer au vote. Avant, est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Donc voilà. Donc, écoutez, s'il n'y a pas de questions diverses et variées, la séance est levée à 18h17. Merci.